Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chauvet. Julien, bonsoir à tous. Alors Julien, la rencontre a été particulière, c'est comme je vous avais dit, si vous me voyez en ville ou ailleurs, n'hésitez pas à me solliciter. Julien est un grand supporter de l'OL, on s'est rencontrés il y a deux semaines à peu près. Il y a 2 semaines à peu près, il m'a arrêté un dimanche, je revenais du sport, on a bien discuté et je lui ai proposé de passer sur cette chaîne puisque, comme je vous le rappelle, cette chaîne, elle est à vous, elle est là pour débattre, on est là pour parler de l'Olympique Lyonnais, de l'actualité. Exactement. Il n'y a pas que moi qui parle de l'OL, c'est cool quand il y a un intervenant et elle est riche l'actualité. elle est riche l'actualité. Elle est riche. Et les gars, on se trouve place Bellecour pour ceux qui adorent. On est sous la grande roue. Et on vous aime, il y a un cœur sur la grande roue. C'est vrai, il y a un cœur sur la grande roue, exactement. Bon alors Julien, raconte-nous déjà, toi, ta passion de l'Olympique Lyonnais en quelques mots. Ah bah moi très rapidement, Ouais. c'est un club que je suis depuis que je suis tout gamin. Ouais. J'ai évidemment connu les grandes années, hein, Ouais. les années 2000 finalement quoi. Ouais. Et puis là, depuis quelques années, on s'accroche quand même, hein, on s'accroche, mais on garde la ferveur, faut garder l'esprit et l'envie quoi. Ouais, c'est C'est vrai. le plus important, quoi. Voilà, et toi, tu as gardé cette envie, la ferveur, tu suis l'actualité. Je la suis, je la suis, c'est intéressant. Il y a des fois ça fait grimper un peu au mur, mais on s'accroche, on est fan ou on l'est pas quoi. Donc, Exactement, et ça fait plaisir des supporters comme Julien ici présent. C'est une nouvelle vidéo OL Daily Mercato. Vous avez été nombreux à me demander un petit peu mon avis sur ce qui sera normalement la prochaine recrue de l'Olympique Lyonnais, puisque l'accord apparemment est réel entre l'Olympique Lyonnais et l'Atlético Paranaense Paranense, ouais. pour le joueur Bruno Guimaraes. Alors, Ouais. c'est comme ça que ça Il se s'appelle prononce. pas Guimarães, hein, c'est vraiment le nom de famille. Bruno hein. Guimaraes. Alors, c'est le capitaine de la sélection olympique C'est ça, du Brésil. Du Brésil, ouais. Voilà, il joue à l'Atlético Paranaense. Alors, j'ai sorti un petit peu sa fiche whoscout.com. Alors, il a 22 ans, c'est un jeune joueur, il fait 1m82, 74 kilos. C'est sa deuxième saison au plus haut niveau avec son club brésilien. Cette saison, toute compétition confondue. Alors, bon, je dis cette saison, mais ça doit être un peu la saison dernière, puisque le championnat brésilien, c'est pas vraiment aux mêmes dates que nous, notre championnat en Ligue 1. C'est en décalage, comme la MLS. Ouais, alors il a joué 35 matchs, il a fait 1965 minutes de jeu, il a marqué 3 buts, une passe décisive. Il a pris pas mal de cartons jaunes, il a pris 6 cartons jaunes. C'est un joueur qui joue milieu de terrain défensif, il peut jouer sentinelle, il peut jouer relayeur. D'ailleurs, c'est là où il a été le plus souvent utilisé, c'est en tant que milieu défensif. Et puis sa note moyenne, whoscout.com, elle est de 7,13 sur 10, ce qui en fait franchement C'est plutôt bon. Ouais, hein, c'est une plutôt très bon, bonne note. ouais. Alors, notre ami Bruno Guimaraes, ses caractéristiques. Alors, il est très fort dans les passes, il est très fort dans les passes en profondeur. C'est quelqu'un C'est ce qui nous manque, ça. Ouais, c'est ce qui nous manque, moi, je trouve. Exactement, et c'est un joueur vraiment. Alors, moi, je ne suis pas vraiment le championnat brésilien. J'ai regardé comme beaucoup les highlights, comme on dit, le résumé un petit peu de ses meilleures actions. C'est vrai que c'est quelqu'un qui verticalise beaucoup et qui est très fort là-dedans. Il utilise vraiment le déplacement, la profondeur de ses adversaires, de ses partenaires pour mettre des ballons là où il faut. Il est très fort là-dedans. Il est très bon aussi dans les passes clés. Passes clés, je le rappelle, c'est les passe avant un tir, et puis sur ses faiblesses, parce qu'il en a des faiblesses, il a les duels aériens, effectivement, il n'est pas très grand non plus, 1m82. Ouais. Et C'est puis, déjà pas mal. Ouais, C'est il déjà a pas des mal. défauts un petit peu de concentration, il est jeune ce joueur-là. Son style de jeu, il adore envoyer des grandes balles devant, voilà, des longs ballons, et puis il obtient souvent des fautes sur Transfer Market. Il est coté à 20 millions d'euros, c'est à peu près ce qu'on va le payer. Ouais. Il faudra voir un petit peu comment ça se ventile au niveau des incentives, des bonus comme on dit. Alors Juninho, il était à la base sur le dossier pour l'été prochain. Ouais, et puis finalement. Vu qu'il y a pas mal de clubs, dont Arsenal, le Benfica Arsenal était très chaud dessus, eh bien il a fallu accélérer dans ce dossier et mettre plus d'argent que les autres et proposer beaucoup plus de garanties aux joueurs et au club. L'Atlético Paranaense, c'est vraiment un jeu de concurrence et apparemment ce serait fait. Ah bah si c'est fait, est-ce que ça veut pas dire que du coup Touzard, puisqu'il avait parlé de justement le laisser partir à condition qu'ils aient quelqu'un pour le remplacer, et si c'est le poste adéquat pour le remplacer. Ça ressemble, comme tu dis, à un départ de Lucas Touzard qui se précise de plus en plus. Alors il est rentré en jeu, Lucas Touzard. D'ailleurs, tu m'as pas parlé, on en parlera juste un petit peu après, rapidement de la qualification contre Lille avec toi. Mais ce joueur-là, très rapidement, c'est un joueur vraiment qui est intéressant parce que il a cette faculté technique au-dessus de la moyenne. Il n'est pas très rapide. Balle au pied, mais il a un dribble tant qu'il a de très l'impact. précis. Il a de l'impact, Il a surtout de l'impact. physique, parce que ça manque cruellement quand même. hein. Donc. Je dirais que c'est un Lucas Touzard
mais en beaucoup plus technique et il sent beaucoup plus les choses. Peut-être plus précis balle aussi. au pied, c'est ça. Peut-être plus précis surtout, parce que ça c'est un vrai problème de l'équipe aussi, la précision. Et Et ça je c'est quand même, suis d'accord avec toi. c'est affreux. Parce que tu disais, il fait des longues balles en avant, tant qu'elles sont mieux qu'Andersen, ça va, parce que lui aussi il fait des grandes balles en avant. C'est sa qualité, c'est ça. Et ben normalement voilà, mais donc je suis d'accord avec toi, il nous manque cette précision. On Ah essaie ouais. de gagner en profondeur avec. Alors Moussa Dembélé, c'est ce que je disais depuis le début 2020, il fait beaucoup plus d'appels en profondeur. Là, on a Karl Toko Ekambi qui est arrivé et qui est un as des courses en profondeur. ouais, Donc, c'est pas mal ça, je pense. voilà. C'est pas mal. et Julien, si je te rappelle, c'est lors de la conférence de presse de présentation de Juninho, il avait dit moi je veux une sentinelle, un milieu de terrain technique. C'est ça. Plus Dès le départ, que- avant ouais, même le début de et saison. ouais, hein. et ouais, plus technique que Lucas Touzard. Ouais, Ce il lui qui avait envoyé voudra un dire. missile dès le départ. Mais bon, on a eu un Lucas Touzard titulaire. Ouais, puis pas trop mauvais au départ, en Ouais. tout cas. Au départ de la saison, je trouve. Après, là, il est en train de. On sent qu'il a lâché un peu l'affaire, quoi. Donc, ouais, peut-être qu'il vaut mieux partir dans ces cas-là, quoi. Parce qu'après, si c'est pour. La proposition financière, Elle est intéressante, faut la prendre. Et pourtant, je suis pas forcément un adepte du mercato d'hiver, qui pour moi est parfois un mercato. Un pay to win un petit peu, quoi. C'est vraiment, je paye Pay un to peu. win. Un pay to win, comme les jeux, tu sais, les jeux où tu payes pour gagner. Parce que tu vois, Pay to c'est win. un pay to win, tu Ouais. vois. Et du coup, je suis moyennement convaincu. Mais là, c'est une belle offre et c'est pas dit qu'on en ait d'autres pour Touzard comme ça. Je suis d'accord. Et pourtant, je suis aussi dans l'optique peut-être de me dire qu'il faudrait qu'on inscrive une continuité. Parce que si tu fais trop de trading, après Je suis bien d'accord avec toi, c'est un peu cette politique-là. Alors, même si Jean-Michel Aulas le dément régulièrement de vouloir faire Ouais. du trading et surtout garder ses meilleurs joueurs, mais effectivement, là, l'arrivée sûrement de Bruno Guimaraes, ça scelle effectivement l'avenir de. je pense. Lucas C'est ce Touzard. qu'il a dit hier. Hein. C'est ce qu'il a dit hier à la conf de presse avec Toko Ekambi. Hein. Après, il est promis un grand avenir. Notre ami Bruno Guimaraes, il a refusé cet été une offre de 40 millions d'euros de la part d'un club chinois parce qu'il a dit moi je veux rallier l'Europe, je veux devenir un Bah, top faut joueur commencer dans un par club là. européen et je trouve que l'état d'esprit est bon. Alors bien sûr, il y On a le donnera aux Chinois pour la retraite. Voilà. Ouais, c'est ça. En plus je crois qu'en ce moment c'est plus trop bien d'aller dans le championnat chinois parce que je Bah crois qu'il y a non. le salary cap je crois que tout le monde est en train de se barrer du championnat chinois, toutes les Ouais, grandes ouais. stars. Donc c'est pour Ils ça. vont jouer mais- en Inde maintenant. Ouais, ouais, ou dans Possible. d'autres pays plus lucratifs, C'est Qatar, ça. tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que Bruno Guimaraes, lui, il a un bon état d'esprit, mais il vient d'un championnat qui est quand même loin d'être un championnat quand même majeur. Hein. Le championnat brésilien, il est Ouais. technique, certes. Mais voilà, on a eu le Pogba brésilien, on a le Pogba brésilien. Paraît-il. qui est Gian Lucas, Il est pas mal lui aussi. Hein. ouais, qui est pas mal. Il joue mais pas assez, c'est dommage. il joue Ouais. pas assez. On voit pas assez ce qu'il est capable de faire. Voilà. Hein. Ouais. Alors, C'est dommage parce qu'à chaque fois qu'il joue, je trouve qu'il est quand même relativement convaincant, il est percutant, il marque des buts. Il marque des buts quand même. Et puis c'est dommage parce que du coup ouais, ça démotive un petit peu les nouveaux arrivants aussi. Ils se disent voilà, est-ce qu'il y a une équipe potentiellement en place. Ouais, alors Bruno Guimaraes, il va essayer de gagner sa place, ça c'est sûr. Il a, Ouais. il a les Jeux Olympiques cet été aussi. Donc pour lui, c'est très C'est capital. intéressant. Ouais. De connaître le haut niveau pour lui, de déjà essayer de s'acclimater à l'Europe. Tout à fait. Voilà, ça va être de l'acclimatation parce que moi je crois Connaître que un autre style de jeu parce que Dieu sait que notre Ligue 1 dont tout le monde rigole, elle est quand même réputée pour être physique quand même. Hein. C'est un championnat difficile. c'est physique. C'est Donc, physique. donc voilà quoi. Donc le Bruno Guimaraes, alors certains supporters d'Arsenal le comparent à Granit Xhaka, l'international suisse, c'est vrai, dans ses qualités, c'est vrai, dans ses qualités de passe notamment. Pour moi, il peut nous apporter énormément, mais il va falloir un temps d'adaptation. Et pour moi, ce transfert sera. On pourra utiliser, je pense, Bruno Guimaraes dans sa totale capacité qu'à l'été prochain. Il va falloir ce temps Ouais, d'adaptation. faut Il faudra s'adapter. pas La trop langue lui surtout. demander. La langue aussi. Exactement. Parce que ça c'est quand même. Voilà, il faudra ce temps d'adaptation, même si à l'Olympique Lyonnais, on en a pas mal de Brésiliens. Ça commence à ouais. Ouais, Il y a un clan brésilien limite même, il y a un un peu. clan brésilien. Un petit peu avec, qui il est faut- pas forcément positif surtout d'ailleurs en parenthèse parce que le Marsal ou pire encore le Raphaël encore hier qui nous en fait une belle qui vient découper notre ami Jonathan Bamba je crois bien. Alors il n'y a pas faute. Hein. Non, il y a pas faute mais il lui casse la jambe, on dit pas la même chose quand même. Et à un moment donné, il c'est lui vrai, écrase un peu ouais, il lui écrase un peu le pied sur la pelouse quand même. Ouais, Mais il joue le ballon en premier, je suis d'accord, c'est ambigu. ouais, c'est ambigu. Mais s'il lui casse la jambe, on dit pas la même chose quand même. D'ailleurs, la qualification, on digresse un peu. La qualification, Oui, pardon. la qualification, t'en as pensé quoi de dire? T'es content, t'es satisfait? Absolument que je suis content. Bon, On va pas Ouais. renier notre plaisir. Ouais. Enfin plaisir, moi personnellement je me suis quand même, excusez-moi, emmerdé toute la partie, on va pas se mentir. Et d'ailleurs tu m'as fait rire dans ton vlog parce qu'il y a un moment donné, t'étais complètement blasé, je me fais chier. Non mais c'était, moi je l'ai vu devant la télé,
Et j'étais content d'être resté au chaud chez moi, en fait. Non, mais c'est catastrophique. Et non, mais y a pas de... on retombe dans ce travers, il n'y a pas de fond de jeu, donc craque à la dernière minute, comme contre Nantes, qui pourtant est un match plutôt correct dans l'ensemble. Et on retombe un peu dans le travers de recraquer à la fin. Et c'est un côté frustrant et on a du mal, on n'arrive pas à faire un clean sheet. C'est quand même dément, hein, ça. Quand même. Ouais, ça veut dire que la capacité de l'équipe à rester concentrée 90 minutes et essayer de garder au maximum Il y a une fébrilité, il y a une fébrilité, c'est sûr et certain. Mais moi, par contre, ce que je loue à Garcia, c'est ce que je dis je dis dans mon commentaire, c'est que il y a cette qualité mentale. C'est ça. Été mise. Puis il dit pas que on dira ce qu'on voudra sur Rudy Garcia, ok, mais il dit pas que des conneries. Par exemple, pour la protection entre guillemets de Cherki, je suis assez d'accord avec son point de vue. Faut pas le cramer ce gosse parce que c'est... Donc j'ai conscience que ça fait rager, peut-être que malgré la belle performance qu'il a fait contre Nantes, qui est absolument phénoménale. Et c'est aussi le rôle des médias de ne pas trop en faire sur lui parce que c'est un mec. Mais ils vont nous le tuer s'ils continuent comme ça. Malheureusement, c'est le star system, c'est le football complètement, system. et complètement. Et les réseaux sociaux en rajoutent aussi. Enfin voilà, après c'est malheureusement un système. Enfin c'est comme ça quoi. Mais oui, le management de Garcia, moi je le trouve plutôt bon. Au niveau par rapport à Cherki, oui. Mais même au niveau mental, des matchs comme hier, certes on a été nuls sur le plan footballistique. Ah ouais. Par contre sur le plan mental, c'est on a zéro, résisté. hein. On a résisté. Oui. Et au final, on s'est qualifié dans la douleur. Au mental quand même. Au mental, hein. On n'a pas raté nos pénaltys et tu sais que Et ouais, c'est capital, c'est un baromètre pour moi. C'est un baromètre. Donc au final, il y a quand même des choses positives avec Rudy Garcia. Oui, il y a du positif. Il y a quand même encore un truc aussi qu'il faisait déjà à Marseille et qui continue de faire maintenant, c'est faire des changements incohérents. Faire rentrer Andersen à la fin, ça te va... surtout qu'on sait qu'il est un peu fébrile lui en ce moment. Enfin, et même dans le match de Nantes, il fait encore un changement dans les derniers instants qu'il faut pas faire et on se prend pas 3 buts. Enfin, j'en sais rien. Et il faisait déjà ça à Marseille, et puis il a fait de corner notre Bounassar à nous, donc, parce que Bounassar était ailier droit avant de finir arrière droit, là il commence à mettre corner derrière. C'est vrai. Il est en train de faire un transfert, sauf qu'il y a 2 Olympiques, mais Lyon c'est quand même différent. Désolé les Marseillais. Ça c'est dit. Voilà. On revient sur OL Daily Mercato, voilà, l'actualité elle est riche, on a parlé de Touzard, on a parlé de Bruno Guimaraes. Là c'est une offre apparemment, selon Sky Sports, Bournemouth, club de première ligue, qu'on a affronté d'ailleurs en match amical l'été dernier. C'est ça, qui nous a battus. Ciblerait et aurait proposé, on met le conditionnel, aurait proposé 35 millions d'euros pour Bertrand Traoré. L'OL ne veut pas vendre Bertrand Traoré, mais pour toi, est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que tu vendrais Bertrand Traoré? En règle générale, je pense qu'il ne faudra pas trop vendre quand même. En tout cas, cet hiver. Je dis pas qu'il faut pas dégraisser cet été. Ça, c'est clair qu'il y a un ménage à faire, on va pas se mentir. Maintenant, cet hiver, on essaie de bâtir un truc, c'est suffisamment compliqué comme ça. Il faut pas trop dégraisser, d'autant plus que Traoré, pareil, il est vachement tensé, je trouve, par beaucoup de gens, par des supporters, etc. Je trouve que hier, c'est loin d'être le plus mauvais. Enfin, ce n'est que mon avis, évidemment, mais pour moi, hier, c'est loin d'être le plus mauvais. Donc, Traoré, qui plus est en l'occurrence. Puis Bournemouth, après ça dépend combien ils proposent. C'est toujours le même débat, c'est le pognon après, ça dépend combien ils mettent sur la table. Mais globalement, je suis pas pour. 35 millions d'euros. 35 millions d'euros. 35 millions. C'est quand même assez énorme, 35 millions d'euros. Pour les, et ouais. Par contre, derrière, est-ce qu'on peut retrouver quelqu'un ou alors on reste avec cet effectif-là? Il faudra voir. Mais je trouve qu'on a du mal à faire venir quand même, déjà. Donc, on a du mal à faire venir, je suis d'accord, même si ça se décoince un petit peu. Après, tu auras remarqué que Bertrand Traoré, il est titulaire. Il est titulaire. Ces dernières semaines, il est titulaire. Oui, et c'est loin d'être le plus mauvais. Encore une fois, hier, il est un peu foufou. Il a un côté chien foufou, mais. Je suis d'accord. Mais j'apprécie un chien foufou de temps en temps dans cette équipe parce que ça met un peu de pêche. Et hier, à l'engagement, il commence à partir, le sifflet n'est pas typé. Pas Bref, pour moi, c'est pas forcément le plus urgent à virer. Moi, je virerais davantage certains de nos latéraux brésiliens qui sont pas en forme, qui sont agressifs, qui sont un peu nerveux. Mais pareil, le problème c'est que si on les veut. D'abord qui les veut et surtout qui pour les remplacer. On a des problèmes derrière. Voilà, exactement. Pour moi, l'urgence de toute façon, ce serait plus derrière, quoi. Parce qu'il y a un vrai souci, quoi. Mais enfin voilà, quoi. Pour Bertrand Traoré. Toi, c'est non. Pour moi, pas tout de suite. Cet été sans problème. Peut-être un plus gros club qui proposera encore plus. On est dans un monde complètement fou sur le marché maintenant et. Faut pas trop casser l'équipe, on va reperdre nos équilibres et comme tu disais, il faut reformer après tout le machin. C'est du boulot, ça prend du temps, on repère encore 2 mois, on peut plus perdre de temps maintenant et pour moi c'est non. Moi je dis faut le vendre. Ah toi tu dis oui toi? Ouais, moi je le laisse, il a trop été irrégulier avec nous. Ouais, c'est il a vrai. jamais montré la plénitude de ses moyens, donc moi perso je le vends. Bertrand Traoré, c'est comme ça, moi, j'en ai marre de voir toujours cette irrégularité au niveau de Bertrand Traoré. C'est vrai qu'il est irrégulier. Donc voilà, moi je le vends. D'accord.
Et 35 millions, ouais. 35 millions, je le lâche aisément. On passe à la piste Tino Caldevere, le meilleur buteur zimbabwéen de la Ligue 2. Lui aussi convoité par l'Olympique Lyonnais, ils en réclament 20 millions, nous on a proposé 17, etc. Ouais. Il devrait lui aussi rejoindre l'Olympique Lyonnais, mais plutôt cet été, il repartira en prêt du côté du Havre. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, alors le joueur, là, pour le coup, j'ai un peu regardé ce qu'il faisait, effectivement c'est un mec péchu qui est plutôt pas mal. Après c'est trop cher quoi. Enfin moi je tablais 20 millions sur un gamin qu'on sait pas ce qu'il va donner, qui peut mal évoluer, enfin j'en sais rien, il y a tellement de paramètres, c'est trop. Le joueur en lui-même je suis pour, mais c'est trop cher. 20 millions pour un mec comme ça, on va pas le même. Enfin, il est peut-être très bien ce garçon, mais on le connaît pas, il est jeune, il joue la Ligue 2, la Ligue 1 c'est encore autre chose, et puis la Champions League il connaît pas, enfin. Il y a des paramètres, bon si on y va, Champions League j'espère. Ouais j'espère aussi. De toute façon il n'y a pas le choix, mais pour moi ce serait oui, mais moins cher quoi. 17 millions c'est le maximum à mettre. Parce que 20 millions plus 20 c'est un joueur qui a connu que la Ligue 2, est-ce qu'il apporterait aujourd'hui quelque chose en venant dès cet hiver? Je crois pas, non, à part s'il y a un départ de Traoré, puis le Havre le veut vraiment, en tout cas pour remonter en Ligue 1. Donc pour moi, cette piste-là, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. Effectivement, c'est un joueur qui devra faire ses preuves en Ligue 1. C'est ça. C'est un joueur qui devra vraiment faire ses preuves. C'est vachement conditionné par le statut de Dembélé également l'année prochaine, qui risque de partir, probablement. Ah oui, il a dit qu'il resterait jusqu'à cet été. Bon, c'est déjà ça, parce qu'on a besoin de lui quand même, la devanture. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'il dit ou non? L'argent est plus fort que la volonté. Surtout de nos jours, l'amour du maillot, très sincèrement. L'argent est plus fort que la volonté. Ça aussi, j'en ai un petit peu marre de ces mercenaires. Et je comprends que l'argent, c'est important, que c'est le nerf de la guerre, mais il y a aussi l'amour de. C'est ce qu'on disait en début de vidéo. Moi, notre club, on peut le dire franchement, a du mal ces dernières années. Pour autant, c'est pas pour autant que je me barre, que je vais supporter le PSG ou des trucs comme ça. Alors après, c'est différent, c'est pas comparable, mais ceci pour dire que voilà, c'est pas. Le mercenariat, c'est. Le mercenariat, c'est tout à fait ça, Julien. C'est le mercenariat. Moi, j'en suis aussi dégoûté que toi. Ah ouais, c'est. Et malheureusement, je pense avec ce club, si on. Il y en a plein qui sont là pour rebondir, ils le disent d'ailleurs. Mais c'est un club de passage, c'est dommage. Ça fait chier ce deuxième de France quand même. Donc, pourtant, on est dans les top 20 des clubs les plus. Puis on joue l'Europe. Merde. On joue l'Europe. On a été capable d'investir quand même sur 4 joueurs, quasiment 100 millions d'euros. Pas beaucoup de clubs qui sont capables de faire ça. C'est ça. Donc oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il y en a marre de ce mercenariat. Et puis, dernière rumeur, Cornet, qui serait pisté par le Benfica. Qu'est-ce que tu en penses? Tu le laisses partir? Là, Cornet, à plus déjà. À plus déjà. Ah oui, plus, parce que lui, pour le coup, en termes d'irrégularité, c'est un mec qui nous a fait halluciner sur Manchester City l'an dernier. Et puis depuis, j'ai envie de dire plus rien, quoi. Enfin, il a marqué un but contre l'OM l'année dernière. Mais très sincèrement, cette année, c'est quand même le vide sidéral, c'est beaucoup d'approximations, il a un côté percutant, mais il pêche dans le dernier geste. Je pense qu'il a atteint un plafond un peu, tu vois. Et est-ce qu'il est dans un club peut-être trop fort pour lui, ou est-ce qu'il a besoin de progresser ailleurs? Je sais pas. Je pense qu'il a besoin de se mettre un petit peu en danger ailleurs. Moi, ouais, complètement. Essayer de progresser. Je veux bien croire que lui aussi, on s'attache à un joueur qui connaît bien la maison. Puis c'est un joueur de Ligue 1, c'est un joueur de Ligue 1. Quoi. Il a peut-être fait son temps quand même à l'Olympique. Oui, il y a un moment qu'il est là. Il y a un moment. Franchement, ça doit faire 4-5 ans au moins. 4-5 ans qu'il est là. Lui, pour le coup, assez fidèle. Après, on l'a retenu. C'est vrai qu'il allait partir à Wolfsburg. On l'a retenu. Ouais, maintenant, je suis un petit peu comme toi. Je me dis, bon. Voilà. Donc là, Cornet, par contre, sans hésiter, je te dis que si on trouve un remplaçant à lui, pareil, il faut un remplaçant, je te dis oui direct. Plus que Traoré, qui est capable de fulgurance, et qui fait des bonnes passes D. J'ai remarqué ça aussi. Ça lui arrive. Il joue un peu perso, mais ça lui arrive. Mais par intermittence. Par intermittence, c'est toujours le même débat. C'est toujours le même débat. Donc, Cornet, go. Cornet, go. Les Gones, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité avec cet homme-là, Julien. C'était un plaisir en tout cas pour ma part. Voilà, vous nous direz ce que vous pensez de cet homme-là. Soyez gentils avec moi. Oui, soyez gentils, ils sont bienveillants. Dites-nous si vous êtes d'accord avec lui, dites-nous ce que vous pensez de toutes les pistes. La piste Bruno Guimaraes, la piste Tino Caldevere, la piste Traoré à Bournemouth, la piste Cornet, dites-nous tout en commentaire. Et la piste Ouzard, tu fais bien de le dire. Voilà les Gones. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci à tous. Un pouce, un abonnement, un partage et puis à très bientôt. Ciao. Et allez l'OL. Ciao. Ciao.